Alors, je crois qu'il est temps de commencer la deuxième fois aux questions. Aux deux comédiens de doublage que vous connaissez forcément, parce qu'ils ont soit bercé votre enfance. Ah oui. Soit vous les avez entendus dans vos séries et jeux vidéo préférés. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Patch et Pierre Châtelet, Julien Châtelet. Excuse-moi. Vous m'entendez? Moi je m'entends très bien avec moi-même. Ah oui, ça marche, très bien. Julien Châtelet. Patch. Julien Châtelet et Patch. Et Francisco. Oula. Eh, un peu plus d'enthousiasme là. Je vous entends pas là. Julien Châtelet. Et mon enthousiasme. Et mon enthousiasme. Patch. Et Patch. Et Patch. Putain, ils s'en foutent. Totalement. En fait, je sais pas. Même moi je me connais pas. En fait, qui êtes-vous en fait? Je sais même pas. On ne connaît pas votre tête. Alors, moi je suis ici à Incognito. Il y a une semaine, je m'appelais Barack Obama. C'est vrai. Et j'avais des responsabilités mondiales. Mais j'ai décidé d'acheter une serpillière chez Action, de la mettre sur ma tête et de devenir Julien Châtelet. Voilà. Ah merde, non, Patch, pardon. Et moi, Pierre-Alain de Garrigue, dit Patch. Voilà. Voilà. Alors non, sérieusement, est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce qu'on fait? Non, tout le monde sait ce qu'on fait, d'accord. On va laisser Francis Nous présenter. Ce que je propose, c'est juste on va faire une légère présentation déjà pour voir un petit peu vos parcours, surtout vos voix mythiques. Et après, ce qu'on va faire, c'est que il y a un micro qui va se balader là. Donc il faut juste vous lever la main pour poser vos questions à Julien et à Patch. Et après, je vous propose un petit défi sur un dessin animé et un film. Je vous mets au défi justement, il y aura une banderie de mots, je vous mets au défi justement. Ah, nous avons un défi doublage. Oh, on va rigoler les gars. Et là, je vous laisserai improviser D'accord. un peu à votre sauce, comme vous voudrez. Est-ce que ça vous D'accord. convient? Ça nous va. Très bien. Est-ce que ça vous va, vous? Ça vous convient ou pas? Vous êtes d'accord? Parce que bon. Allez, d'accord. Heureusement qu'il y a la moitié de mes cousins dans la salle. Hein. Bon, on va commencer par le plus vieux. On est au plus vieux. Hein, Julien, je sais que t'as 92 ans. Alors, Merci pour le plus vieux. Bon, d'accord. non. Alors, dis-moi pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Oui. quelles sont, on va dire, tes voix sur lesquelles on te demande le plus de faire de vidéos, de répondeurs. Oh, on va dire qu'il y en a deux qu'on me demande plusieurs fois par jour. C'est All Might de My Hero Academia. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Vous connaissez All Might? Voilà. C'est comment la voix? La cavalerie là. Ça c'est All Might. Et le deuxième qui revient le plus souvent, c'est quand même ce bon vieux Elfman de Fairy Tail. Qui connaît? Ah, apparemment là il y en a qui connaissent. Il y en a qui faire. Il y en a qui est hilar, qui fait oh ouais, oh ouais. Attendez, c'est rigolo. Qui préfère Ouais. Qui préfère Fairy Tail? Oh, c'est timide. Hein. Ils sont trois. Est-ce que vous nous entendez bien d'abord, vraiment? C'est bon? Ouais. Qui préfère MHA? Ah. Et qui connaît aucun des deux? Ou qui s'en foutent? Qui Ils passe s'en en foutent Voilà, il y en a qui sont- Ah, ils s'en foutent. Ok. D'accord. Bon, après, il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Mais Ouais, mais ces deux-là. les deux plus connus, on va dire. Après, c'est vous qui posez les questions. Et pour toi, Patch? Bah alors, si je dois en choisir deux, non, peut-être un peu plus. Il y a, bah, évidemment, je suis comme Julien quand on est en dédicace et on se retrouve un peu avec des demandes. Donc il y a évidemment les joueurs d'Hearthstone, c'est connu. L'aubergiste, il y en a qui connaissent. Bienvenue, bienvenue à l'auberge, approchez-vous près du foyer. Il y a les joueurs de LoL ou pas? De League of Legends, oui d'accord. Heimerdinger, oh, je suis tellement content, je suis un génie atomique et je suis tellement content d'être avec Julien Châtelet. Aramus aussi pour certains qui connaissent dans LoL, non? Si? La boule rouge. Et bon, il y en a plein, il y a Skarl, il y a Kled. Skarl, mais qu'est-ce que tu fais? Et il y a Wukong, le roi singe, qui est un peu comme les orques de Warcraft d'ailleurs, qui parle en disant « Je connais Julien Châtelet,
Et tu vas connaître aussi la peur. J'adore. Il adore. Oh, Et autrement, évidemment, pour ceux qui aiment plutôt les pubs, la pub Tic Tac, que j'ai à la fois chanté et écrit, parce que c'est moi qui l'ai écrit. Donc le tout petit et aussi frais. Frais et aussi fort. Fort et aussi coloré. Coloré, tellement flottant. Et je finirai par aller, on va prendre les trésors de Kellogg's. Il y en a qui connaissent la pub des trésors, bien sûr. Il y a un petit dernier quand même parce qu'il vient de ressortir. Il y en a beaucoup de vous qui ont joué à Adi et Adibou. Adibou, bien sûr, Adibou. Voilà, Adibou, c'est un. Voilà. Et rappelez-vous, dans Adibou, eh bien, il y avait la radio qui cassait les bonbons à tout le monde, qui disait Salut Adibou, bonjour, la blague du jour. Et c'était très con. Il y avait Kikouk, le cuisinier. Oh, je suis avec Daniel Châtelet et on va faire une pizza. Hein, pardon ouais, voilà. Etc. Bon. Je peux te dire que j'ai commencé à être très jeune. À cause Donc ça veut dire qu'en fait, je vous ai cassé des bonbons depuis que vous êtes né. Merci, Patch. Ouais. Mais je tenais à te féliciter parce que je crois que tu as battu un record, tu as fait plus de 5000 enregistrements. Oh, le 50 000 50 000 50. 50 000, excuse-moi. 50 000. Je dois être blindé peut-être, non? Ah bah je pense. Je sais pas. Oui, non, mais quand je dis 50 000 publicités, non. C'est 50 000 fois où je me suis retrouvé derrière un micro. Mais il faut savoir que dans les années 90, en publicité, moi je partais en moto, je pouvais avoir 8 séances par jour, quoi. Donc on était et dans les mêmes studios, voilà. C'est comptabilisé un peu comme ça, mais c'est pas... Il y a Godzilla qui arrive là. Le costume le plus pratique de la convention. Ouais. Le gars ou la jeune fille doit avoir très très chaud quand même. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions parmi les... Est-ce qu'il y a des questions? Soyez pas timide. Ah. Il n'y a pas de questions stupides. Attends, il y a un micro. Pardon. J'aimerais juste qu'on félicite quand même, qu'on applaudisse quand même celle qui a eu le courage d'être la première à poser une question. Oui. Parce que franchement là, elle a eu toutes ces Et alors attention, cette jeune fille va se marier dans... 2 mois. Voilà, t'as vu que je Félicitations. retiens. Vous pouvez l'applaudir, hein. Ah lui, il n'est pas vrai. Je me souviens. C'est-à-dire qu'il est allé dire bonjour à chacun d'entre vous quand même. Ah ouais. Il s'est renseigné, il connaît tous les prénoms des gens qui sont là. Connard. C'est vrai. Ah c'est vrai. Non, j'ai une mémoire, oui, je me suis... Même le contrôleur du train en venant, il lui a parlé, il a salué 2 fois, il lui a demandé plein de trucs et tout. C'est un communicant. Ah ouais, Pat. ah ouais. Non, c'est vrai que j'ai été à Rome et à un moment donné, quelqu'un a dit c'est qui le gars en blanc à côté de Pat? C'est pas faux. Pardon. Oui, pardon. La question. Le personnage que tu as préféré doubler. Qui Julien et moi, les deux. Les deux. Julien. Le Personnage personnage, difficile à dire. L'acteur, c'est Tom Hardy. Ça, c'était génial. Dans une série qui s'appelle The Take, et que je vous recommande parce que c'est fabuleux. Et le personnage, c'est souvent le personnage du moment. Et comme depuis quelque temps, c'est quand même All Might qui m'amène parmi vous, au bout de 6 saisons, je commence à m'y faire. Moi, c'est difficile parce que je trouve pas qu'on ait des... Julien, je sais pas si c'était pareil, mais je trouve que, comme tu dis, il y a la voix du moment ou le projet du moment. Mais il y a surtout, quand tu travailles avec des gens, ça peut être une voix de documentaire que tu as adoré parce que le sujet était vraiment bien. Ça peut être un truc énergique comme Cled dans LOL. Mais quand on me pose la question, souvent je dis, pour ceux qui connaissent, moi j'ai adoré faire le brigand dans Diablo 3. Il y en a qui voient à peu près. Brigand dans Diablo 3, je ne sais pas si tu connais, Julien. Alors la caractéristique du brigand, parce que en tant que comédien, qu'est-ce qui nous intéresse de faire? C'est de jouer évidemment, mais on en discutait même dans le train. Dans le jeu, il y a un truc qui est très intéressant, c'est les changements de rythme, les ruptures, la manière de la musicalité de ce qu'on produit. Et on disait avec Julien que quand vous prenez Dieu, qui est Dieu? Dieu, c'est Louis de Funès. Dieu, c'est Louis de Funès. Donc quand vous prenez Dieu, ce qui fait Louis de Funès, et on sait d'abord que Louis de Funès est un très grand musicien, au départ c'est un pianiste qui jouait au théâtre, au bar du Châtelet en bas, et c'était vraiment un super musicien,
Et ce que faisait De Funès, c'était qu'il faisait des ruptures tout le temps. Ou je dirais même, si vous êtes musicien, c'est du free jazz. Oui, c'est ça. Ce que fait De Funès, c'est mais en tant que comédien. Et en fait, ce qu'on aime faire, c'est des ruptures. Quand on prend ce qu'a fait Richard on dit souvent, Richard Darbois, quand il a fait Aladdin, c'est un rôle rêvé, parce qu'il n'y a que des ruptures. Il joue plein de trucs différents. Et pour revenir au sujet, dans Diablo 3, j'ai adoré faire ça parce que c'était un mec de rupture. Alors pour toi qui ne connais pas, le personnage de Diablo 3, c'est un brigand. Le personnage, il se la joue, c'est un gros frimeur, homme à femme, mais en même temps super veule. Le gars, c'est un peureux, il ne va pas aller à la guerre. Sauf que s'il y a une femme, elle peut lui faire n'importe quoi. Donc ça donne des scènes comme ça, où à un moment donné, il est en train de discuter, et puis il fait très comme ça. Il est comme ça un peu, tu vois. Puis, ah non, non, la guerre pour moi, non, c'était jamais. Comment vous, mademoiselle? Mais évidemment, mais oui, j'irai avec vous, oui. Tu vois, c'est que et ça, et c'est le plaisir du jeu, ce plaisir-là. On le retrouve parfois dans les jeux vidéo, hein. Oui. Alors on le trouve dans le doublage, mais dans le doublage, après c'est vachement bien, mais on est tenu à la barre. Ah, jeu vidéo, on est tenu sur une onde. On est tenu sur une onde, ouais. Ben là, j'en ai un comme ça, c'est le papa d'Eras Moquette. Que tu fais? Que je fais. Ah, trop bien. Jean-Roger Cornichon, j'adore le nom de mec. Ça, c'est pareil. C'est exactement ce que tu viens de dire. Ah, c'est très bien à faire. C'est que des... Voilà, ça c'est agréable, quoi. Alors bien sûr, quand c'est pas un mec, rigolo à faire. parce que en 3 semaines, t'entends plus rien. Désolé pour le cri. Je voulais pas vous... Est-ce qu'il y a une autre question? Ah. J'ai Hugo. Je connais tout le monde en fait. Mais non, je connais pas tout le monde, mais j'ai une mémoire qui fait que je me souviens. Et puis le gars m'a donné 350 € pour que je lui fasse un autographe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 450. 450. Ah, je t'ai pas rendu la monnaie, merde. Si vous voulez des autographes, vous pouvez me faire des virements à Hong Kong. Hein. Je voulais savoir comment vous en êtes venu à faire du doublage. Moi, j'ai tourné longtemps à la télé dans une série qui s'appelait Les Cordiers jugés flics pendant 10 ans. Et pendant cette série, j'ai appris à me doubler moi-même, donc j'ai appris la technique. Et après Les Cordiers, j'avais toujours aimé doublage. On avait fait un petit peu, mais comme ça, parce qu'un copain m'avait dit, tu veux pas me faire une petite voix et tout. Et un jour, je suis allé chez Dubbing Brothers, qui est la mecque du doublage. À l'époque, on entrait comme dans un moulin. Et il y avait 40 comédiens qui attendaient. Et il y en a 20 avec qui j'avais déjà tourné. Qu'on fait, ah, qu'est-ce que tu fais là? Tu bosses avec qui? Je lui dis, ben, je sais pas. J'arrive, je débarque. Ah ben attends, faut que tu vois un tel, faut que tu vois. Et on m'a présenté 2 personnes, 3. Il y en a une qui m'a fait bosser, puis 2, puis 3, puis 10, puis 20, puis 30. Et puis ça a fait boule de neige, quoi. C'est quoi ton je ne premier? suis jamais parti. Hein. Bien, c'est quoi ton premier? C'est quoi mon premier doublage? Ah, le tout premier, pardon, c'était en 95. C'était un dessin animé et je devais chanter et doubler un beg. Pour un premier doublage, c'est top. Et dirigé par Michel Legrand, pour ceux qui connaissent, le musicien. 3, 4 à la baguette. Et là, Mais toi, tu chantes bien, donc très bien. et merci. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Dessin animé déjà, tu vois. C'était fait pour ça. J'espère. Alors moi, c'est très spécial. Je vais raconter l'histoire parce qu'il y en a qui la connaissent. Peut-être celui-là, tu la connais déjà, ouais. Sans doute. Ouais, pas sûr. En fait, moi, c'est très spécial parce que je n'ai pas suivi un cursus de comédien. Je n'ai fait que de la comédie en première et en terminale. Et ensuite, je suis devenu musicien professionnel parce que mon oncle était le batteur d'Henri Salvador. C'est pour ceux qui connaissent. On rajoute toujours pour ceux qui... Bah ouais, ils sont peut-être pas nés. Henri Salvador, qui est un chanteur. Et j'ai appris à jouer de la batterie à partir de 10 ans. J'étais l'aîné de chez moi. On était 6 et on a monté les 4 premiers, un petit groupe. J'ai appris à jouer de la batterie en même temps que j'ai appris à chanter. Donc j'avais un micro devant moi et donc je jouais de la batterie en même temps que je chantais. Ce qui fait que j'ai développé un sens rythmique et un sens mélodique en même temps. Et je suis devenu batteur professionnel. Et comment ça s'est passé, le truc incroyable, c'est que un jour, en tant que batteur professionnel, j'avais 25 ans à peu près. J'ai tourné pour beaucoup de monde. J'ai tourné avec Laurent Voulzy, avec Madère. Ne riez pas, mais j'ai fait un morceau. J'ai été dans un morceau que tout le monde connaît, qui s'appelle Macumba.
Oh Macumba, Macumba. Mais remarquez que dans Macumba, il n'y a que un pied de grosse caisse. Il n'y a rien à faire. C'est oh Macumba, Macumba. Il n'y a rien à faire. Bon, passons. Et donc j'étais au Palais des Congrès à Paris en train de faire une séance pour une chanteuse qui s'appelle Pauline Esther et qui chantait oui, je l'adore, c'est mon amour, mon trésor. Donc je faisais des chœurs là-dessus. Et il se passe un truc, c'est qu'à côté, donc il y a 35 ans, à côté, il y avait une séance de publicité. Et à l'époque, il y avait très peu de séances de publicité dans le studio A. Et ils avaient un problème, c'est-à-dire qu'un comédien, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, était en train d'essayer de faire une pub avec un réalisateur qui s'appelle Jean Becker, Les Enfants du Marais, Les Meurtriers, mais qui faisait aussi de la pub. Et le comédien lui demandait de rentrer une phrase en 8 secondes, parce que la publicité c'est très précis, et ce qu'on appelle le pack shot, c'est-à-dire le produit qui est à la fin, faisait 8 secondes. Et cette personne essayait depuis 2 heures de rentrer la phrase, et il ne la rentrait qu'en 10 secondes. Et au bout de 2 heures, ils ont viré le gars. Et à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Google, il n'y a pas de portable. Donc ils se disent comment on fait pour remplacer. Donc ils essaient de démerder à appeler un fixe, quelqu'un qui peut essayer. Et Becker se dit, je vais aller voir dans un studio à côté si, t'imagines la chance, si c'est une séance de pub et qu'on peut remplacer. Donc on voit ce gars-là arriver, on venait juste de terminer, à midi. Ce gars se présente, je me dis, tiens, je le vois. Et il me dit quelque chose, il va vers l'ingénieur du son qu'il connaît, et il explique le problème. Et tout le monde, il dit, qui veut essayer? Et tout le monde me désigne en disant, lui, il fait bien le con derrière le micro. Et vraiment, hein. Donc, me voilà dans le couloir, cette personne me dit, tu t'appelles comment, Pierre-Alain? Oui. Est-ce que tu sais ce que je vais te faire faire? Je dis, monsieur Becker, je sais très très bien ce que vous faites dans la vie, voilà, mais moi je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. La porte s'ouvre pour la première fois de ma vie, et j'en verrai pendant 35 ans. J'ai vu des publicitaires angoissés. Donc il me voit arriver un mec, bon. Et donc on me met derrière le micro pour essayer, et j'ai un texte. Et ce texte, qui devait être dit en 8 secondes, c'était pour une publicité qui s'appelait La Juste Sèche de Justin Bridou. Et la phrase à dire en 8 secondes, je vous la redis, c'était La Juste Sèche de Justin Bridou. Une saucisse sèche, sachant sécher, doit sécher sans sécher. Elle est sèche, juste sèche, la juste sèche de Justin qui? La juste sèche de Justin qui? La juste sèche de Justin Bridou. En 8 Voilà, secondes. en 8 secondes. Et alors il s'est passé un truc, et vraiment, je raconte vraiment l'histoire, c'est vraiment vrai. Évidemment, je fais ça, je me plante. J'en fais 2, je me plante. J'en fais 3, je me plante. Donc les gars, ils sont plus avec moi. Et il se passe un truc dans ma tête, un truc de musicos. C'est comme si une voix me disait, mais vraiment, hein, dans ma tête, en disant, c'est pas ça qu'il faut faire. Je regardais la phrase, et dans ma tête, je disais, tu t'occupes pas des voyelles, tu t'occupes que des consonnes. Le L de là, le A trop petit, le J tu le prends, le U trop petit, le S tu l'es trop petit, le T tu le prends, comme si c'était pour les musiciens, croche, 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 double croche, ta 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 ta. C'est-à-dire que mon œil ne voit que ça. Et j'ai fait comme ça avec R, j'ai dit je voudrais essayer. Ok? Et j'essaye et j'arrive à ça. Et les mecs, ils se réveillent. Et la deuxième fois, j'arrive et je le rentre en 8 secondes, et là, Becker, au lieu de me dire waouh, super, merci. Je me rappelle toujours, Becker il me dit, toi, tu viens tout de suite avec moi. Je vous finis l'histoire parce qu'elle est assez marrante. Et je fais ça. Un dîner. Ouais, vous avez un dîner. Non, mais vous voulez savoir. Vous voulez savoir, je raconte. Et pour finir, je n'avais pas le temps il me dit, il faut signer un contrat parce que c'est bon. Je dis, je sais pas, venez. Il me dit demain dans ma prod. Le lendemain, je viens, je lui le salue, il me met un contrat devant ma tête, et je vois écrit mon nom et tout. Il y avait écrit rémunération, c'est en francs, mais à l'époque, je vais te le faire en euros. Et rémunération, et je regarde tout, je fais, c'est mon numéro de sécurité sociale. C'était une blinde. Et là, il s'est passé des trucs, et après, j'arrête, excusez-moi. Je fais un peu dormir. Vous voulez que je raconte? Et en fait, à ce moment-là, il a reçu un coup de fil. Il a pris le téléphone, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je dis, je sais pas. Ok, tu m'accompagnes. On est allé à Boulogne, dans une boîte, dans une agence de pub. Dans cette agence, il m'a fait écouter quelque chose. Il m'a dit, est-ce que tu peux chanter ça? J'ai dit, monsieur De Becker, il y a 3 notes, je vais y arriver. Et il m'a dit, ok, après que tu aies chanté ça, je veux que tu réfléchisses sur un truc que je te demande. Donc,
je chante et c'était Danone. Et là il me dit, et je terminerai là-dessus parce que quand t'as jamais fait ça, c'est quand même bizarre. Un mec que tu connaissais pas, juste avant, il me dit texto, me dit, ok, comment parlerait un yaourt qui pense qu'il est le meilleur yaourt du monde? Je te jure, c'est vrai. Et il y a des trucs pour lesquels tu es doué ou tu es, je sais pas, un truc que tu... tu vois, je suis un tchatcheur quand même. Oh non. Et je me rappelle avoir fait... Moi, le nouveau yaourt Danone, je suis... Oh, mais tellement velouté que j'aimerais me déguster. Et après, il a fait du porno. Voilà. Et en fait, je suis venu la Danone et après, c'est parti en live et voilà. Excusez-moi, c'était un peu long, non. Mais vous voulez savoir, etc. Et après, j'ai beaucoup couché pour travailler. Voilà. Francis. Pardon, excusez-moi. Je rigole. Merci pour cette Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a une deuxième question? Ah, c'était que la première. Oui. Alors, cette table que vous voyez là s'appelle véritablement, je peux le dire ou pas? Vas-y, dis-le. On va le dire ensemble parce qu'ils vont croire qu'on ne se connaît pas. À 3. À 3. 1, 2, 3. Connasse. Voilà. Comment? Elle s'appelle Connasse. D'accord. C'est mon pseudo. C'est son C'est pseudo. sympa. Pardon. Alors moi, je voulais savoir tous les deux, est-ce qu'il y a un acteur que vous n'avez jamais doublé, que vous auriez adoré doubler vivant ou mort? Vas-y, comment? Ah non, bah non, j'ai déjà parlé quand même 1000 fois. Tu sais pas. Parce que ça, on la pose souvent, cette question-là, mais il y en a tellement. Moi, dans ma nature, je suis rital d'origine, donc c'est vrai que toute la bande de Scorsese, des Italo-Américains, tu vois, tous ces mecs-là, c'est vrai que c'est très tentant. Tous ces films de mafia, ces mecs un peu... Et il y a un truc que j'ai raté à ça, et je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait, c'est dans la série Les Orphelins Baudelaire. Ça a mis longtemps à se décider, et finalement ils ont filé le méchant, tu sais, qui était Jim Carrey au début, et dans la série qui était, je sais plus qui, un acteur connu. Et là, il fallait chanter, parler 10 langues, faire des ruptures de malade et tout, et ça allait loin dans le casting et tout. Et finalement, c'est passé à ça. C'est qu'il a fait. Lui, je l'ai regretté, c'est Ropion. Ah, ok. C'est pas grave parce que c'est moi qui ai eu le papa d'Eras Moquette et pas lui. Donc bien fait pour lui. Il n'y a pas d'acteur. Non, je parlais d'Aladin. Faire le génie d'Aladin, franchement, ouais. Ouais, c'est bien. Ah ben c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est bien. Après, non, pas de... Je suis Buzz l'éclair et je viens en. Non, il y a des trucs qui sont... Après, c'est des acteurs que t'aimes. Nous, on a notre ami Benoît Alman. Quand Benoît se retrouve avec Morgan Freeman, il est indissociable au bout d'un moment. Patrick Poivet avec Bruce Willis. Ou... ouais, voilà, toi, tu le fais bien en plus. Voilà, non, Oscaro.com. Ouais, voilà, Oscaro.com. Il n'y a pas vraiment... On est toujours content de faire des acteurs ou des gens... C'est bien quand il y a du jeu, quand il y a un truc à jouer. C'est vrai que le mec qui dit oui, monsieur le commissaire, on m'a arrêté la semaine dernière et ce jour-là il pleuvait, c'est parce qu'il y a le plus excitant à doubler. Quand tu as des trucs qui vivent un peu, c'est génial. C'est génial. Ouais. On ne sait jamais ce qu'on va faire. C'est jamais si on va faire un vieillard, un petit... Tu sais, j'ai doublé beaucoup de séries allemandes, hein. Des Derrick, des trucs comme ça, Wow. Renard. J'ai appris ce que c'était que l'ennui. C'est comme ça qu'on commence au début, tu sais. On est bizuté. Oui, c'est vrai que le rythme allemand n'est pas exactement le rythme italien ou... C'est sûr. Donc voilà. Une autre question? Ah, 2 questions. Tu nous dis si on est dans le timing pour le quiz. Je surveille. Le quiz. Est-ce que dans vos collègues ou dans ce que vous avez regardé, il y a des doublages? Quoi? Est-ce que dans vos collègues ou dans les films et dessins animés que vous avez regardés, il y a des doublages de personnes qui vous ont vraiment marqué? Ah oui, alors là. Dans quoi? Alors, est-ce que il y a des doublages qui t'ont marqué? Il Il y en a plein, toutes les séries des années 80, des Starsky et Hutch, des Alf avec Roger Carrel qui faisait Alf, là, je
crois bien qu'il y avait un chat. Ah, comment j'ai un Ouais, je crois bien qu'il y avait un petit chat. Tous ces trucs-là, les Arnold et Willy, c'était souvent la même bande. Ils étaient une dizaine. Carrel, Roger Carrel, Hernandez. Gérard Hernandez, que vous connaissez de Francis Scène de Lax. ménage. Francis. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Jacques Baluta aussi, il y avait Jacques Baluta qui faisait. Ah, tu le fais bien. Mais surtout, ces mecs-là, c'était. ça renvoie à l'enfance aussi. Oui. Moi, je pense que vous étiez trop jeune parce que moi, je suis né en 1875. C'était juste un. 1775, je crois. Ah oui, parce que t'es pas né pendant la Commune, t'es né à la. D'accord, ok. Oui, oui. Il a connu Julien Châtelet. Pardon. On l'aurait décapité à l'époque. Non, mais par exemple, il y avait. Je sais pas si toi ça t'a influencé, mais nous, on avait les grands films, les westerns de John Ford, par exemple. Là, le niveau de doublage. Raymond Loyer, John. Non, mais ils avaient des. Ah bah oui. Comme le mec, comment il s'appelle, celui qui double Fantomas dans Les Deux Funès. Oui, très bien. Raymond. Rouleau. Non, pas Raymond Rouleau. Raymond, enfin, ils s'en foutent. Mais. Non, mais on les a. mecs qui sont entre eux, ils voient plus qu'il y a des gens. Non, mais attends, je te jure, Patch. Non, mais c'est. On est influencé par beaucoup de choses. Après, on sait qu'on est dans un pays où. Colombo, c'est pas Savion. merveilleux. Et donc la mer, Star Wars. Ouais. C'est des trucs que je peux plus regarder en VO, ça. Ouais. Et on a la chance de. Je pense, ça tu pourras peut-être en parler mieux que moi, mais on a la chance d'être dans un pays où les comédiens de doublage sont vraiment exceptionnels. Je parle pas de nous, hein, parce que mais les mecs, le niveau il est exceptionnel d'ailleurs. Quand on nous demande, souvent les jeunes qui veulent maintenant devenir comédiens de doublage, oui, c'est magnifique, c'est super, mais attention, c'est difficile parce que le niveau il est tellement haut qu'à un moment donné, vous prenez toujours les meilleurs qui, eux, sont pas encore morts, hein, quelque part. Mais c'est vrai. Alors, il y a tout, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est devenu à la mode. Et il y a encore 40 ans, les gens qui faisaient du doublage se cachaient. Parce qu'ils avaient honte, c'était mal vu, ils faisaient du théâtre, ils étaient à la Comédie Française, ils étaient sur scène. Et on disait pas qu'ils faisaient du doublage. Personne enregistré par des portes dérobées. T'as vu aujourd'hui où on est, quoi. On est là avec les lumières, on est là, oui, alors je fais du doublage et tout, tu vois. Parce que c'est la mode, parce qu'il y a eu TikTok, il y a eu les réseaux sociaux, parce que les gens nous voient faire, et puis ça intrigue. C'est vrai que c'est sympa comme boulot, pas facile. Mais tiens, j'anticipe une question, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du doublage? De la comédie, il faut être comédien. Et après, on fait du doublage. Je le dis parce qu'en général, cette question-là, elle tombe tout le temps. Et souvent, les enfants qui viennent me dire comment on fait, ils pensent qu'il faut lire simplement. Donc une fois qu'ils ont essayé, ils se disent « Ah ouais, non, c'est pas ça. » Plus compliqué. Après, la technique, elle vient vite. Il y avait une autre question de monsieur à casquette. Justement, ça va être la dernière question, parce que vous êtes tellement bavard qu'en fait, le temps passe très vite. Il y a là-bas. Tiens, on va avoir le temps de faire le défi. Microphone. Là. Vite. Il est où le micro? Il est où le micro? Le microphone, je vous prie. Il y a un Mets-toi monsieur debout, là. mets-toi debout, Ah, s'il te plaît. allez-y, pardon, Mets-toi pardon. debout, s'il te plaît. Ah, mais il est de jambes là. Il y avait le monsieur à casquette aussi, hein. Alors, Pat, j'avais juste une question pour toi. Ambrosius, est-ce qu'il est méchant ou gentil? Ah. Alors, c'est assez particulier ce qu'il demande. Ambrosius est le personnage des Mystérieuses Cités d'Or, qui est dans la nouvelle série. Ah, tu l'as fait aussi? Ouais. Ah bah, je faisais François Ier. Ah, mais je te réponds. C'est moi qui te réponds. On découvre qu'on serait. Non, parce qu'on n'était pas ensemble. Alors pourquoi on serait. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un truc, c'est que je jouais à la fois Ambrosius le sympa, et Ambrosius en fait s'avère qu'à la fin de la saison, c'est Zarès, le mec de 2 mètres de haut. Et quand il y a François Ier, je rencontre en Zarès, avec une voix, je vais te dire. Voilà. Donc Nous, on n'enregistre plus en. et c'est un méchant, un méchanti. Un méchanti. Un méchanti. Monsieur à casquette quand même, ça fait 1 heure qu'il attendait. Allez, Là, allô? la dernière question. C'est bien de se faire appeler le monsieur à casquette. Bonjour. 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 Une question. Alors, c'est quoi votre meilleur souvenir de doublage, quoi? Ah, j'en ai un, moi, ça y est. Et quels comédiens vous ont servi de mentor, vous ont donné des conseils, quoi? Alors, première question, meilleur souvenir, ça c'était génial. J'ai eu la chance de faire pendant des années une série qui s'appelait 24 heures chrono, dans laquelle j'avais un rôle assez important. Et à un moment, le personnage a sa maman au téléphone, qui est une très vieille dame, et il apprend qu'il y a une bombe nucléaire ou un truc comme ça qui va tomber sur une zone des États-Unis.
Et il l'appelle, il dit maman je vais te sauver. Et la mère lui dit mais mon chéri c'est trop tard, j'ai fait mon temps moi. Tu sais c'est pas grave, c'est pas grave. Et l'autre pleure, il dit mais maman je peux pas te laisser comme ça, c'est pas vrai. Elle lui dit mais mon chéri pense à ton avenir, pense à toi. Et c'est déchirant. Et la dame qui était derrière moi, c'est une actrice qui s'appelle Paul Emmanuel et que vous avez entendu dans tous les plus grands rôles de doublage. Si vous avez Google, tapez Paul Emmanuel, écoutez sa voix, elle a tout fait. Toutes les plus grandes actrices, tous les trucs. Et là, je la rencontre, donc déjà, j'étais quand même plus jeune et moins aguerri. Et déjà, je fais non, mais attends, c'est la femme de Jean-Claude Michel, le mec qui double Clint Eastwood, Sean Connery, tu vois, c'était du lourd. Et là, j'ai joué avec elle cette scène, c'était, j'en chialais. J'en chialais pour de vrai. Et ça, c'est un souvenir énorme. Énorme. Et les mentors, Patrick Poivet dont on parlait tout à l'heure, alors lui, génial. Et puis, il y en avait 2-3, Jacques France, bien sûr, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui double De Niro. Qui était un bon camarade, et voilà. Il y en a beaucoup d'autres, mais ces deux-là, je pense aussi à Pierre Martin, nom de Zeus. Marty, nom de Zeus. 50 millions de gigabytes. Alors lui, il était étonnant, parce que lui, quand tu travaillais avec lui, moi, je ne savais pas qui c'était la première fois. Il est venu faire 10 lignes, c'est-à-dire 3 phrases et demie. Et il est arrivé, ça, j'ai dit bonjour monsieur, il a fait salut. J'ai fait, oh putain, c'est le doc. En un mot, il parlait vraiment comme ça dans la vie. Ouais. Impressionnant acteur. Moi, j'ai pas trop de grands souvenirs de doublage parce que je suis moins dans le doublage que Julien, je fais d'autres choses. J'ai pas franchement, bah, ça va être bizarre ça me vient pas comme ça un truc extraordinaire. Et puis en mentor, bah, j'ai pas eu de mentor moi. Non. Des menteurs, oui, mais pas de J'allais le dire, des menteurs, oui. Menteurs, oui, mais pas. Non, je m'excuse, mais j'en ai pas. Et des fois, tu viens, tu te forges toi-même, quoi. Non, j'ai pas. Non. Mais au contact de ces gens-là, moi je pense à, tu vois, une de mes premières séances de doublage, des premières séries, je vais doubler un truc qui s'appelait Law and Order. Je vais doubler ça tous les mercredis dans le même studio. Et la première fois, je vois un monsieur âgé qui arrive. Pas âgé, pas liquide, mais âgé. Bonjour. Et il faisait le commissaire et moi le lieutenant, tu vois. Et on se parle à peine, j'entends pas le son de sa voix. Et là, le gars me parle, il me dit une phrase, je dois lui répondre, et c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait. Je suis resté bloqué, j'ai pas pu parler. Et le directeur artistique, bah alors sacré, qu'est-ce que tu fous, t'as pas vu que t'avais peut-être à toi de poser? On parlait comme ça. Et je fais, non mais, je me tourne vers le vieux, et je fais, Actarus! C'était lui qui doublait Goldorak. Ah, très bien. Et il m'a fait, ouais. Et là, ça a été un moment, c'était Daniel Gall. Ah oui, très fort. Il y en a un qui m'a dit s'il y avait un truc qui a été scotché parce qu'ils entendaient la voix de Steve McQueen à côté. Oh, il était entre Steve McQueen et John Wayne, tu vois. Ça, c'est... Ouais, bon. Oui. Alors, on va C'est de beaux souvenirs. Bah, ce que je vous propose maintenant, Allez. de faire un défi. On va s'amuser. Pour ça, ils vont s'apercevoir que la difficulté que c'est de faire du doublage. Ouais. Ok. Je vais vous demander de vous retourner. Alors, je vais mettre mes lunettes, moi, parce que je suis très... Oh non, mais non, tu vas voir, là. Je sais pas, fais voir. Vous mettez Ouais, ça ça à a l'air côté pas de mal. l'écran. Et là, on va faire une première scène sur Hercule. Donc, en phase 1, on va jouer Zeus. Et l'autre va jouer Hadès. Donc, vous voulez... Alors, attends. Quoi? Bon, je vais le faire Hadès et tu te fais le... C'est toi, ça. Je vous laisse vous imprégner du texte. Ah, tu préfères faire le plus rigolo, toi? Ah non, mais prends. On va le faire chacun de son côté. Très bien, bah, je commence par faire le... Moi, je fais... toi... Tout le monde voit? Hop. Donc je vais faire en première partie ce que je vous propose, on va faire. On l'a jamais vu, hein, entre guillemets. On l'a vu, donc on va le découvrir. On va faire donc un premier passage, si tu veux bien, avec Zeus, Julien Châtelet, Hadès, Badge, et ensuite on va inverser. À mon avis, on va le faire un peu comme dans le... Et après, on va le faire comme on veut.
On va le faire comme ça vient. Allez, regardez, je vous juste avant que vous applaudissiez parce que sinon. Quand même, Après, c'est mieux. assister à un doublage en direct, quand même. Allez, on y va. Et vigoureux crétin. Non, Hadès, ne sois pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie. J'aimerais, papy, mais à l'inverse de vous, Dieu, qui est d'une paresse olympique, et je le déplore un petit boulot à plein temps, que tu m'as, n'oublie pas, si charitablement refilé. Zeus, alors, j'aimerais mon chou, mes miettes. Prends le temps de vivre, tu vas te tuer au travail. Te tuer au travail. Je suis mort de rire. Si seulement c'était vrai. Bravo, parfait. Maintenant, on va inverser. C'est toi là, c'est toi. Ah oui, mais attends, ça commence. C'est toi. Pardon. Le gars est mauvais. Ça commence en plein milieu d'une phrase. Lui, j'en ai rien à foutre. On y va. Et vigoureux crétin. Oh, Hadès, ne sois pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie. C'est vrai, papy, mais à l'inverse de vous, Dieu qui est d'une paresse olympique, je le déplore, un petit boulot à plein temps que tu m'as, n'oublie pas, si charitablement refilé. Zeus, alors, j'aimerais mon chou, mes miettes. Prends le temps de vivre, tu vas te tuer au travail. Oh, on te tue au travail. Oh, 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 je suis mort de rire. Si seulement c'était vrai. Connard. Bravo. Ok, maintenant je vais en prendre Hadès. Et moi personnellement, et n'y voyez aucun problème, je vais faire un Hadès parce qu'on doit quand même rendre hommage à la fois, moi j'ai des origines, pas des origines, ça se voit pas comme ça, mais une famille antillaise. Je viens de la Martinique, donc je vais vous le faire avec l'accent antillais, voilà, c'est normal. Et moi, je ne sais pas, on va voir. Lui, il sait pas. Attends. On y va. Attends, je vais faire. Au début antillais, je le finis en allemand. Ah bah, je voulais le faire en allemand. Attends, alors ne pas. Tu le fais en allemand après. Fais-le en allemand. Oui, d'accord. Alors moi antillais et en allemand, et lui en allemand. On y va. Allez. Ah là. Et elle fait pour. Attends. Ah non, attends, tu fais qui, Hadès? Oui, je suis Hadès. Ah pardon, j'ai cru pour recommencer du début. Pardon. Il est mauvais, putain. Attends, reviens en arrière. Et Pierre et Julien. On y va. C'est que qu'on faisait comme On y va. Vas-y. Aïe. Et vigoureux chrétien. Alors, Hadès, ne sois pas si mortel, joins-toi à la cérémonie. Eh ben, chez moi, vraiment, papy. Mais à l'inverse de vous, Dieu, qui est d'une base olympique, je déplore un petit boulot à plein temps, que tu m'as, n'oublie pas, si charitablement refilé. Zeus, alors, j'aimerais mon chou, mes signettes. Prends le temps de vivre, tu vas te tuer au travail. Te tuer au travail. Oh, je suis mort de rire. Si seulement, vraiment, c'était vrai. C'était la version rongienne. C'était la version rongienne. Ah, tu l'as fait en main, oui. Oui. Ah, comment on pourrait le faire? Ça va, vous tenez le coup ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? On a encore du temps, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Autre chose? Voilà. Maintenant, vous avez fait Hercule, Ok. donc un dessin animé. Ça vous plaît? On va faire un film. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire un film. Ok, un film. Horreur. Scream. Vous connaissez tous? C'est bon. Ah, je l'ai pas vu, moi. C'est la fameuse scène du téléphone. Ah bah tiens, Prums. C'est quoi? Ah, il y en a qu'un qui parle alors. Il y en a qu'un qui parle. Ah bon? Le méchant et... Bah c'est la fille. C'est une fille. Ah, il faut faire la ok. fille. Ils changent chacun d'autre. Ah ben, on va faire la Qui fille. qui fait la fille entre vous deux? Il va doubler Drew Barrymore. C'est quasi... Bon, vas-y, on la regarde. on la regarde. Je me mets comme dans la vie, dos à vous. Oula. Ah ouais, c'est un peu saccadé là, théoriquement. Ah, ça va pas le faire, je pense. Ah ouais, là. Non, on va essayer quand même. C'est chaud. Ah, c'est quoi ça? Non, alors ça alors. Ah, c'est pareil là. Ah ouais. Ah là, ouais, un petit souci d'image.
Oula. Là, ça va pas être possible, les gars. C'est pas grave, on remet Hades, on va en faire d'autres avec Hades. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est Harry Potter. Ah non, c'est pareil, hein. Ouais, bah, c'est bloqué. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, voilà, c'est bien. Ah, mais ça, c'est... Bah, alors là, c'est bien, mais d'un autre côté, ce qu'a fait Manu sur Jim Carrey, tu passes pas trop derrière, quoi. Ah non, ça. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais non. On reste Hercule ou vous voulez tenter The Mask? Parce que là, c'est trop... c'est vraiment... On imiterait Manu, quoi. Il me semble. Qui fait quoi? Bon, on essaie de retrouver des conneries sur Hades. Allez. Allez. On fait Jim Carrey, là, et un machin, non? Non, non, on le fait pas. Bah attends, c'est fastoche. Oui, mais ça veut dire qu'on fait du Manu. Rigolo. Ça passe. Ah non, on fait pas du Manu. Moi, je l'ai jamais entendu. Toi. Ok, alors on va essayer de... Ah ouais. Il veut. Tu vas faire le salaud, et puis tu fais Jim Carrey, ou tu Je fais le salaud, je fais le salaud. On fait The Mask? Ça vous dit? Après, Je crois que voilà. Après, je ferai The Mask. Je vais faire complètement autre chose parce que je sais pas ce qu'il fait mon pote Manu sur Jim Carrey, donc vous allez dire ah ben non, et l'autre c'est vachement mieux, c'est normal, je connais pas. Et moi, le méchant, je vais le faire un peu efféminé pour voir. Vas-y. Attends, on le regarde une fois. C'est bien. Bon. Okay. Donc on a dit, il ne sait pas ce qu'il va faire parce que vous connaissez Emmanuel Curtil. C'est lui qui a doublé le masque et la voix du masque. C'est Chandler aussi dans Friends. Et il en a fait plein, il est super bon. On va pas essayer de faire ce qu'il veut. Donc moi je le fais un tout petit poil pas trop méchant, puis toi tu fais ce que tu veux. Allez, on y va. Une petite seconde. Ok, c'est allez, attends, reviens en arrière. Ouais, alors ça va pas être... Attends, alors le nul là, c'est toi qui commence. Oui, mais ça démarre sur la barre. Ah, bah. Je vais le faire tout de suite. Allez, on y va. 3, 4. Allons-y, Fred Astaire, je te donne 3 secondes pour me dire où t'as planqué mon argent. Ok. J'en ai pris 17,5% en bon du trésor à 1 an et en CICAF, plus 8% en action. Je pose 2 heures 9, moins l'âge du capitaine, mais vous avez beaucoup de chance, les fleurs et les couronnes sont déductibles. Heureusement, c'est abouti. Boum, boum, boum. Mais tire du con. Merci beaucoup. Rock'n'roll. Bravo. Allez, on inverse. Je vais me faire un... Tu fais un méchant. Moi, je vais me faire un Jim Carrey avec un cheveu sur la langue. Allez. Allons-y, Fred Astaire. Je te donne 3 secondes pour me dire où t'as planqué mon argent. Ok. J'aurais pris 17,5 en bon du trésor, 1 an et en CICAF plus 8% en l'action. Je pose 2 heures 9 point là du capitaine, mais vous avez beaucoup de sens, les fleurs et les couronnes sont déductibles. Arrose-moi, c'est abruti. Mais tire du camp. Merci beaucoup. Parfait. Vous avez largement relevé le niveau. Merci d'être gentil. Merci d'être très gentil. Compréhensif. Et pas exigeant. Julien Châtelet. Pas de
Bravo, merci beaucoup. Merci Francis. Merci pour toutes vos questions. Merci d'avoir relevé le défi. Merci à vous. On remercie Francis qui quand même sur les réseaux sociaux s'appelle Yoman Jaune. Non, il va en derrière. Oh non. Oh non. Merci la technique. Tout passe, tout lance. Jean-Pierre, Marie, Fuchs et Glins et Nathan. Pardon. Ben voilà. C'est fini? Ouais. Eh ben c'est fini. Rendez-vous demain Merci pour à vous. le deuxième. Rendez-vous demain. Avec eux si vous avez pas pu poser des questions. Et juste après, ça va être Kayane qui va vous défier sur l'exercice. Oui. Sortons-nous à court ou à jardin? C'est ici? Ça va? Ah bah tiens. Merci hein. Non, je ne sens pas. Je joue la batterie.